Bonjour à tous et à toutes, c'est Bob de PSO. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai fait mon PC, comment j'en ai fait une console, tout simplement. En fait, il n'y a même pas de souris reliée, il y a juste un petit clavier qui se trouve derrière que je me sers jamais parce que de toute façon, la manette Xbox donc 360 va être configurée pour être justement comme une souris, hein. Je peux pas dire mieux. Donc ce qui est bien, c'est que je l'ai branché sur ma télé géante, hein. Donc c'est vraiment très intéressant avec le petit système 5.1 qui se trouve derrière. Alors vous allez voir que c'est relativement intéressant et je vous montrerai comment j'ai fait tout ça après. Alors c'est très simple, hein. On va appuyer sur le petit bouton Power. Je vous mettrai la description des composants de mon ordinateur et également de la configuration de la manette. Alors vous pouvez vous apercevoir, donc là je l'allume. Voilà, je vais attendre un petit peu parce qu'il faut, comme je ne veux pas utiliser du tout de souris ni de clavier, j'attends la surbrillance parce que j'ai 3 systèmes d'exploitation. Donc je vais faire une mini coupure. Voilà, donc l'ordinateur se lance. Windows 7 se lance. Coucou si vous me voyez. On me voit mal dans le reflet, pas de bol. Donc voilà, hein, c'est vraiment super, vous allez voir. Alors moi je me régale depuis que j'ai découvert ça. C'est-à-dire que je me sers vraiment plus que de ça. Et je préfère la manette Xbox 360 parce que la manette PS3 n'est pas reconnue par Windows. Il faut un petit logiciel et c'est super chiant et tout. Franchement, vaut mieux faire comme vous allez voir, hein. Je peux pas dire mieux. Alors ça prend pas beaucoup de temps. Tout va se lancer automatiquement, vous allez voir. Et puis je vais pouvoir sélectionner les jeux que je veux. Et je vous montrerai tout comment j'ai fait après. Vous inquiétez pas. Voilà, ça fait un petit peu comme c'est un système d'exploitation Steam, on va dire. Alors je prends donc ma manette. Alors, on va sélectionner, je sais pas, donc on va aller dans la bibliothèque. Des aides, non pas pour l'instant, je vous montrerai des aides vers la fin. Alors des jeux, j'en ai pas mal, hein. Ouais, j'en ai un sacré paquet, hein. Alors j'ai des jeux non Steam et des jeux Steam, je vous montrerai comment j'ai fait aussi. On va lancer, qu'est-ce qu'on va pouvoir lancer? Allez, au pif, non, au pif. Dead Island, oh, tiens, je vais faire Rage, je sais pas si je l'ai mis celui-là. Ouais, Rage, je l'ai mis. Ouais, tiens, on va faire celui-là. Donc voilà, je sélectionne un jeu et je clique dessus. Voilà, et ça va se lancer automatiquement. Je n'ai ni besoin de souris, ni besoin de clavier pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Ça fait comme une console, tout simplement, hein. Je peux pas dire mieux, ça fait comme une console. Alors bien sûr, hein, tous mes jeux tournent en ultra. C'est justement la raison pour laquelle justement j'ai fait ça, parce que tout ce qui est PS4 et Xbox One, c'est vraiment de la merde en termes de composants, hein. D'ailleurs, on peut les monter pour 300 €, on peut se faire une PS4 en termes de qualité. Faut savoir que tous les jeux ne fonctionnent même pas en élevé, pratiquement tous. Ils tournent qu'à 30 images par seconde la plupart. Certains tournent à 60 apparemment, mais bon, voilà la qualité, c'est un petit peu tout pourri. Tandis qu'avec un ordinateur, donc, par contre, pour le coup, il faut compter 1200 € pour l'ordinateur que j'ai là. Vous verrez d'ailleurs dans la description tous les composants, vous comprendrez le prix. Et après, c'est une concession, bien sûr. Voilà, j'ai mis 1200 €, mais au moins tout tourne en ultra avec un minimum d'images par seconde de 60, voire des fois sur certains jeux je peux atteindre 100 images par seconde, hein. Voilà, mais après voilà, je peux sélectionner, voilà, je quitte. Je vais vous montrer un autre jeu après, sans avoir besoin de toucher à la souris et sans avoir besoin de toucher donc au clavier. Excusez-moi si je filme mal, hein, je filme avec ma main, c'est vrai terrible. Et en même temps, il faut que je fasse un petit mix. Je sais pas moi, par exemple, Rayman. Voilà. Voilà, j'ai Rayman. J'appuie sur un bouton et encore une fois, je quitte la partie. Ensuite, exceptionnellement, j'ai branché ma souris pour vous montrer justement le nombre d'images par seconde minimum qui tourne avec un jeu en ultra. Alors on va prendre par exemple Elder Scrolls. Alors si j'ai mis justement la souris, c'est parce que j'ai mis le logiciel donc Fraps, voilà, Fraps qui est là, hein, qui va nous montrer les images par seconde du jeu minimum. Voilà, je lance donc ça. Je vous montre, hein, la qualité.
On va le mettre bien évidemment en ultra. Voilà, c'est réglé en ultra, hein. Je peux pas tricher, vous l'avez vu, donc je mets OK. Je mets jouer. Alors là, par contre, je prends ma manette hein, dans les mains. Je vais avancer un petit peu. On peut s'apercevoir des images par seconde en haut à gauche. Alors pour l'instant, ça c'est le titre, hein. Je vais donc lancer le jeu. On va mettre continuer. Alors tout est en ultra, hein. On peut pas bien voir les images parce que bon, bah je filme avec un téléphone, hein. Mais c'est vraiment très très joli. Je vais voir si je peux avancer un petit peu. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. En fait, c'est la touche Select hein, pour avancer dans le temps parce que je voulais vous montrer, parce que là, on voit mal, hein. Donc, je vais avancer un petit peu. On va mettre 12 heures. Oui, donc j'accepte. Non, ça marche pas. Ah oui, c'est d'accord, ok. C'est automatique. Voilà, d'ailleurs, hop, je dors sur mon cheval. Donc déjà, on peut voir que c'est un peu plus... Ah, vous avez vu la beauté. Regardez, donc je vous montre. Il n'y a pas un... Je me fais pas poursuivre là. Non, c'était la queue du cheval. Bon, bref. Donc regardez les images par seconde. Voilà. En ultra, on tourne donc à 60 images par seconde minimum. C'est-à-dire ça bloque. En fait, il y a plus d'images par seconde, mais Fraps bloque à 60. Donc voilà. Alors je vais vous montrer hein, quand même que je dis pas de bêtises. Donc c'est dans Système, Paramètres, Affichage. Vous voyez, tout est au maximum. Ok les petits loups, tout est au maximum. Donc maintenant nous allons voir la spécificité donc, de ce que je voulais vous montrer surtout. C'était pour DayZ. Alors DayZ c'est un jeu que j'adore fortement. Alors, vraiment, je l'adore. Et le gros problème avec DayZ c'est qu'il ne reconnaît pas la manette Xbox 360. Donc d'où l'utilité du programme que je vais vous montrer aussi. C'est parti. Alors pour le jeu DayZ hein, c'est vraiment particulier. On va devoir sélectionner le programme avant de lancer DayZ. Alors le programme c'est Xpadder qui a déjà été configuré. Je vous montrerai tout comment il faut faire. Vous inquiétez pas. Donc là je mets jouer. Du coup qu'est-ce qu'il me fait? Là il est en train de me configurer Xpadder. Voilà. Xpadder maintenant est configuré. Il a été lancé. Je peux donc maintenant sélectionner en faisant ceci. Alors ici, en fait, ça va simuler. Regardez, il y a comme, vous voyez, il y a comme une souris en fait. Mais là, c'est grâce au joypad que je réussis à faire ça. Alors ça, je vais le rétrécir. Voilà. Et je vais donc, on va sélectionner les jeux. On va prendre DayZ. Et il est là. Non, viens ici, toi. Ça peut faire des bugs. Voilà, je lance DayZ. Et il va se lancer. Alors c'est un petit peu long. Je fais une mini coupure vite fait parce que DayZ est très très long à se lancer. Hein. C'est encore un jeu en alpha. Et voilà donc DayZ. Vous voyez le petit curseur en fait. Le petit curseur, je le bouge grâce à la manette Xbox 360. Je peux donc sélectionner jouer. Attente de l'autre, il y a marqué. Voilà, j'ai réussi à lancer DayZ. Vous pouvez voir, hein, je vais faire un petit peu. Là, je peux me mettre à. C'est dur de faire ça à une main. Voilà, comme ça, je peux faire énormément. J'ai configuré tous les mouvements de base du personnage. Bon, là, avec une main, je peux vraiment pas faire grand chose. Vous voyez, on peut courir vite. On peut... attendez, je vais essayer de voir si avec une main j'arrive à le faire. Ça va pas être évident. C'est Select pour le... Voilà, je vais prendre par exemple l'arme. Je vais sélectionner l'arme. Voilà, je vais la mettre dans sa main. Hop, je ferme.
C'est bon, il a l'arme dans sa main. Il peut donc frapper. Hein. Voilà, il peut frapper. Il peut arrêter de frapper. J'ai vraiment toutes les options en fait du clavier. Hein. Toutes les options du clavier sont sur la Xbox 360, la manette. Hein. Ok. Alors c'est parti pour le petit tutoriel. On va commencer déjà par le tutoriel le plus simple. Attendez, je m'avance un petit peu. En priorité, nous allons nous intéresser à faire de votre PC une console. Alors la première chose à faire, c'est bien entendu d'installer Steam. Si cela n'est pas fait, hein. Alors donc vous installez Steam, vous allez sur Google, c'est très simple. Vous créez un compte sur Steam, hein, surtout, d'accord? Vous mettez Steam. Voilà, vous mettez bienvenue sur Steam. Ici vous installez Steam. Voilà, ici installez Steam. Ça va vous mettre Steam Step Setup.exe. Vous mettez enregistrer le fichier et ensuite vous le lancez. Lorsque vous le lancez, vous, si c'est pas déjà fait, hein, vous vous inscrivez sur Steam. C'est très très simple à faire. Donc une fois que vous avez installé Steam et une fois que vous vous êtes inscrit, vous avez donc votre compte. Il faut absolument que vous ayez votre compte, hein, sinon ça va pas être possible. Vous allez donc ensuite dans Jeux. C'est en haut à gauche, d'accord? Et ça c'est uniquement pour les jeux non Steam. Hein. Tous les jeux Steam seront dans le mini système d'exploitation OS Steam. Hein. C'est pas vraiment OS Steam, mais bon. Bon, ça va arrêter les petits messages. Alors, par exemple, on va dire que Borderlands ne fait pas partie de Steam. Vous voyez, on l'a ici. On met ajouter les sélections. Vous faites une petite encoche comme ça et vous mettez ajouter les sélections. Petite encoche, ajouter les sélections. Voilà. Ça vous mettra directement sur ce qu'on va mettre maintenant. Alors vous cliquez sur Steam, vous cliquez sur paramètres. Ici vous allez dans interface. Vous mettez lancer Steam au démarrage de l'ordinateur, vous cliquez dessus. Et vous cliquez aussi, vous faites un petit encoche sur lancer Steam en mode Big Picture. C'est la sorte, on va dire, de système d'exploitation que vous avez vu, avec des grosses images de jeu que vous pouvez sélectionner avec votre manette Xbox 360. Voilà, c'est tout bête, c'est exactement ça. Et donc, tous les jeux non Steam seront également dans le système Big Picture. Voilà. Et une fois que vous aurez ça, en fait, vous pouvez donc mettre OK. Ici, on peut fermer. Voilà, et ça va faire comme je vous ai montré dans la vidéo, c'est-à-dire que lorsque vous allez démarrer votre ordinateur, vous aurez directement le système Big Picture avec la sélection de jeux. Vous pourrez sélectionner vos jeux. Vous n'aurez juste à avoir que votre manette Xbox 360 branchée sur l'ordinateur. Vous avez vu, c'est aussi simple que ça. On va passer maintenant, pour ceux qui veulent suivre, pour ceux qui veulent jouer à la manette à des jeux qui ne sont pas compatibles Xbox 360 manette, on va faire ce petit tutoriel suivant. Sinon les autres, passez votre chemin et je vous fais de gros bisous. Voilà, pour cette partie du tutoriel, ça va être un peu plus complexe. Hein. On va télécharger Xpadder, donc le logiciel qui va permettre à la Xbox 360 de simuler un clavier et une souris tout en un pad. Nous allons commencer déjà par aller sur Internet. Allez sur Google. Vous mettez Xpadder, X-P-A-2-D, pardon, E-R. Vous prenez le premier lien, le lien où il y a que l'UBIC. Vous allez ici dans 3264 bits, vous mettez télécharger. Un lien va s'ouvrir, vous mettez enregistrer le fichier. Vous créez un nouveau dossier sur le bureau. Je l'ai fait pour vous. Voilà, ça je peux l'arrêter parce que de toute façon, ce qui va arriver, c'est ça. Vous aurez donc ceci. Surtout, vous l'ouvrez pas en faisant double clic, vous faites clic droit et extraire ici. Alors comme c'est un petit peu long, arrivé à 86%, c'est vraiment très très long. Je l'arrête, hein, et je vais vous montrer ce que ça donne, pour éviter de perdre du temps. Bon, ça je peux l'enlever. Vous aurez donc ceci. Ce petit fichier là, Xpadder Gamepad Profiler. Voilà, vous aurez donc ça. Ok. On va lancer maintenant, donc surtout brancher votre manette Xbox 360. Hein. On va lancer donc Xpadder. On va créer un raccourci sur le bureau. Tiens, moi j'ai déjà fait. Donc créer raccourci sur le bureau. Donc moi je vais le lancer depuis le raccourci.
Alors j'ai déjà toutes mes configurations. Seulement je vais refaire un nouveau pour vous. Donc on fait, vous avez vu en haut à gauche, il y a un petit pad. Vous faites News. Voilà. Vous aurez donc ces deux fenêtres. Alors ici vous allez dans Images. Vous allez dans Open. Vous aurez une liste. Hein. Si vous trouvez pas le contrôle image, vous allez dans votre dossier, le dossier de votre bureau. Vous avez installé justement Xpadder. Voilà. Donc contrôle image. On va sélectionner la manette Xbox 360 d'origine et non pas les copies, Joytech, tout ça. Non pas Mad Cats. Voilà, elle est là. Xbox 360 Microsoft. On met ouvrir. Voilà, nous avons ceci. On va commencer déjà par configurer les sticks. Alors ça, je le mets là pour éviter que ça fasse pas très beau. On va configurer les sticks. Prenez votre manette en main. Après Images, vous avez un autre dossier, c'est Stick. Vous cliquez sur Enable. Ici, il y a indiqué ce que vous devez faire. Donc le stick, donc vous voyez, c'est ce qu'il y a là. Vous faites gauche, up, donc gauche en haut. Et normalement, c'est déjà configuré le stick. Voilà, le stick est configuré. Vous le placez ici. Ne regardez pas ce qu'il y a à droite, d'accord? Voilà, vous le placez ici. Ensuite, on va configurer le stick numéro 2. Donc pareil, vous mettez Enable. C'est le stick qui se trouve ici. Vous mettez Lift, Up. Voilà. Et vous le placez comme ceci. Donc on peut s'apercevoir Lift en gauche et haut. Ça fonctionne bien. Et même le bas et le droit. On va configurer maintenant la petite croix directionnelle D-Pad. Vous mettez Enable. Alors, sur la petite croix, vous cliquez donc sur le haut, sur le bas, sur la gauche, sur la droite. Voilà, c'est bien configuré. Vous le placez dessus. Ensuite, on va configurer les boutons. Alors, il y en a pas mal. Hein. On va commencer par le bouton Start. Alors, vous cliquez sur votre manette Xbox Start. Il y a un petit icône, on le voit mal, mais il est là. Vous le placez sur Start. On va cliquer sur Back. Eh ben, il se passe presque dessus en plus. On va cliquer sur Y. Il s'est mis là. On va mettre sur le Y. On va cliquer sur B. On va cliquer sur A. Ensuite, vous cliquez sur, vous savez, vous avez deux boutons en haut, à gauche et à droite. Hein, donc, on appelle ça les triggers. Vous cliquez pas sur celui-là de derrière, mais vous cliquez sur celui-là de devant. Voilà, le trigger qui se trouve là. On va faire celui-là de gauche. On a presque fini sur les boutons. Il nous reste, vous savez, sur les sticks. Lorsque vous appuyez dessus, voilà. Là, j'ai appuyé sur celui-là. On va le placer au milieu. Ensuite, je vais cliquer sur celui-ci en haut à gauche. J'appuie dessus. On le met là. Ok, il nous reste plus que les triggers. Donc on clique sur Trigger, Enable. On va cliquer sur celui-là de gauche. Ah bah il s'est déjà placé. Et sur celui-là de droite. Et il s'est déjà placé. Vous avez vu, gauche et droite. Voilà, tous nos boutons sont configurés. Maintenant, on va devoir personnaliser tout ça. D'accord? Nous allons maintenant mettre les lettres du clavier et les directions du clavier sur votre manette Xbox 360. Alors, tout a été déjà configuré. Enfin, c'est moi qui l'ai fait, tout ça. Et je le laisse, hein, justement, pour que vous voyez bien qu'est-ce qu'il faut mettre. Alors, comment configurer ceci? C'est très très simple. Vous allez, par exemple, sur une des touches. On va aller sur, par exemple, G. Vous aurez pas G. Vous aurez rien du tout. Ça va être vierge. Vous aurez rien du tout. Vous avez un clavier ici. Et justement, c'est un clavier QWERTY. C'est ça le problème.
Donc c'est pour ça que j'ai eu du mal à tout configurer, j'ai eu du mal parce que bah, j'ai pas trouvé de tutoriel qui expliquait comment placer toutes les lettres qu'il fallait au bon endroit en tutoriel. J'ai pas trouvé, vraiment j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc moi tout a été fait, ça m'a pris au moins 30 minutes voire 1 heure. Donc vous mettez la lettre G ici, ok. Ensuite ici vous mettez Escape, on peut fermer, hein. Ici vous cliquez dessus, vous faites un clic gauche, vous mettez la lettre V. Ici vous mettez la lettre R, d'accord. Vous faites ça à chaque fois, vous avez vu, vous avez un clavier virtuel QWERTY hein, qui s'affiche. Ici vous cliquez sur la touche, que je dis pas de bêtises, oui c'est la touche Entrée, d'accord. Ici c'est la touche qui se trouve là, c'est la touche Tab. Hein, sur le bouton qui se trouve là. Alors vous voyez, vous visionnez bien, j'espère que c'est assez grand. On va faire surtout les choses les plus importantes. On va se mettre ici, vous avez les triggers. On va mettre le trigger ici, on va mettre le trigger 2. Alors où il se trouve le trigger 2? Donc c'est le clic droit, c'est ici. Vous avez vu, vous avez un chiffre, donc c'est 1, 3 et 2. Vous cliquez sur le chiffre 2 pour le trigger de gauche. Pour le trigger de droit, on va le mettre, donc faites un clic gauche ici, on va mettre 1. Voilà. Ici, la petite touche qui se trouve là, donc normalement c'est ici. Attendez, ça je l'enlève pour que vous visualisez bien. Bon bah je l'ai déjà mis, c'est trop tard, c'est pas grave. Vous mettez donc ici, c'est la touche Maj. Voilà. Ensuite, ici c'est la touche Espace. On a fait ça et on va faire les directions maintenant. Les directions, donc vous avez vu, hein, c'est ça qui est embêtant, comme ça en QWERTY, faites bien surtout ce que je mets là, hein, d'accord. Alors vous mettez W ici, puis après A ici, le C donc c'est quand vous appuyez, hein, le D donc ici c'est le D, ici le S, voilà. Ensuite ici la croix directionnelle. Vous cliquez ici, vous avez vu, vous avez votre souris ici, vous cliquez sur le petit truc en haut, ici le petit truc en bas de la petite souris, la petite molette, ici vous cliquez sur Del qui se trouve là, d'ailleurs de toute façon c'est marqué en jaune, hein, comme ça vous visualisez bien, vous appuyez sur la touche End au niveau de la croix directionnelle de droite, ensuite sur le stick droit, le stick droit, pardon, je commence à m'y perdre. On va faire ici, vous mettez pas les flèches qu'il y a ici, vous mettez les flèches qu'il y a en haut. Donc ça c'est votre souris. Donc vous mettez vers le haut. Ensuite, hein, bah, c'est aussi simple. Votre souris vers la gauche. Ici, bah, vers la droite. Ok. Une fois qu'on a tout ça, voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on va procéder à la dernière chose. Les deux dernières choses importantes. Il y a deux saves en fait. Il y a la save déplacement des boutons et il y a la save déplacement des lettres. On va commencer par la save déplacement des boutons. On met save as. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi j'ai mis Xbox DZ. On va l'appeler, je sais pas, Xbox DZ 2 ou 3. Voilà. Je mets enregistrer. Voilà. Xbox DZ 3. Donc là c'est pour le placement. Et pour la deuxième save, bah ça nous met un petit LED profil. Voilà, donc c'est ça. Hein. Alors vous l'ouvrez. Et ici on va mettre renommé. On va mettre par exemple DZ. On met ouvrir. Voilà, on a nos deux saves. Hein. Ok. Donc cette fois-ci je peux tout fermer. Je réouvre Xpadder et ça me met automatiquement donc DZ et ici Xbox DZ3 toutes mes configurations. Voilà. Maintenant dernière chose à faire. On va aller dans le dossier Steam. On va aller ensuite, je vais l'agrandir. On va aller dans Jeux, ajouter un jeu non Steam à la bibliothèque. On met parcourir. On va aller sur le bureau là où on a mis donc Xpadder en raccourci. Vous cliquez clic gauche, vous mettez ouvrir, ça met une petite encoche.
vous mettez ajouter les sélections. Je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Sinon ça va me mettre deux programmes Xpadder dont on appelle ça la Big Picture. Vous savez, le sort de simulation, système d'exploitation Steam. Ok? Donc vous mettez ajouter les sélections. Voilà. Ça vous a rajouté tout ça, c'est impeccable. Ok, bah écoutez, je crois que j'ai tout dit, c'est impeccable. Voilà, vous avez donc configuré la manette. Et d'ailleurs, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, c'est configuré. Je peux avec la manette. Donc là, c'est avec la manette et non pas avec la souris que je peux ouvrir même. Tiens, je peux même ouvrir les dossiers, les dossiers qui se trouvent là. Voilà. Je peux maintenant laisser mon clavier de côté. Je n'ai plus rien à faire. Par contre, pour ce qui est des autres jeux, si vous voulez lancer Steam sans le système Big Picture, vous allez avec votre souris. Par contre, il faut fermer ça parce que sinon il va y avoir un conflit. Voilà. D'accord. Bah voilà les petits loups, bah je vous écoutez, j'espère que j'ai été assez explicite. Je vous dis à tous et à toutes à bientôt.